Hop, vous allez entendre une notification, je pense. Et ça devrait être bon. Super. Bienvenue à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, donc l'intention de cette séance aujourd'hui, c'est de venir échanger sur les 15 premiers jours du programme, voir comment ça s'est passé pour vous, quelles sont vos questions éventuelles, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté. Voilà. Et répondre à vos questions, évidemment. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, de donner la parole, de faire un tour de table, aujourd'hui, c'est vraiment censé être interactif. Okay. Je vais juste mettre en mute. Aujourd'hui, je ne suis pas très douée avec la... Ah, voilà. Hélène, je vais juste mettre en mute. Avant de plonger dans le vif du sujet et de vous donner la parole, j'aimerais juste vous partager 2-3 points qui sont importants pour moi, je pense. Comme ça, vous pouvez aussi remettre un petit peu éventuellement les pendules à l'heure. Je vais vous réinfuser un petit peu la philosophie du programme, parler de créer de la sécurité dans le corps, de venir créer de la confiance, comment venir créer de la confiance à l'intérieur de soi. Ce sont quelques points que je pense qui sont importants, des petits rappels. Donc, c'est la partie, entre guillemets, coaching. Et après, je vous donnerai la parole. On va voir s'il y en a d'autres qui nous rejoignent entre-temps. Et voilà, ce sera parfait comme ça. Donc, dites-moi d'abord dans le chat, je vous invite à me dire qu'est-ce que vous célébrez aujourd'hui. Pour commencer sur une note positive, qu'est-ce que vous célébrez aujourd'hui ou de quoi êtes-vous fier aujourd'hui, en cette journée, en général? De quoi êtes-vous chanceuse? Qu'est-ce qui va bien en ce moment? Voilà, de la positivité. On est en train de reparamétrer non seulement notre corps, mais notre esprit aussi. Donc, partagez-moi dans le chat comment vous sentez, qu'est-ce qui est positif ici et maintenant, que célébrez-vous, qu'est-ce qui se passe bien, de quoi êtes-vous fier, dites-moi tout. Il y a la fonction chat qui est en bas quand vous cliquez sur l'icône. Alors, Nathalie, contente de prendre le temps pour moi. Parfait. Hélène, fière de savoir écouter de plus en plus mon corps et de le respecter et de me respecter. Merveilleux. Ça, c'est bien plus que je n'espérais. Que de belles évolutions, que de belles victoires. C'est de belles fiertés. Et je suis fière d'avoir fait les séances chaque jour et d'avoir pris du temps pour moi. Et même faire les options. Waouh! Effectivement, j'avais dit dans le call d'introduction que c'est peut-être pas évident de faire tout, mais déjà, c'est bon, concentrer sur les exercices, que c'est top. Donc, félicitations à toi, effectivement. Je suis très fière pour ce beau suivi. Et bien, bravo à toutes. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est, quand je dis remettre les pendules à l'heure, c'est que, voilà, moi, je suis très transparente et je dis les choses telles qu'elles sont. Et donc, je voulais vous partager que peut-être que ça va vous rassurer parce que peut-être que ce sont des choses que vous avez vécues ces 15 premiers jours. Ou pas encore et que vous allez dire, ouh là là, mais en même temps, c'est la vérité et on ne va pas se voiler la face. Mais vous allez replonger en mode survie. Vous allez revivre des coups de stress. Vous allez retomber dans vos anciens mécanismes, dans vos anciennes habitudes. C'est la réalité. Ces anciennes habitudes vont refaire surface. Okay? Il n'y a jamais de baguette magique, sinon je pense qu'on les saurait. Le tout, c'est d'avoir conscience de où vous en êtes en ce moment, à ce moment-là, en fait, où vous sentez que ça vous reprend de quelconque manière. Hein. On a chacun nos habitudes. Parfois, ça peut être des vagues de stress ou des vagues d'anxiété et votre corps qui se retend, la tension qui revient.
Ça peut être des modes de fonctionnement par rapport aux personnes que vous côtoyez, à vos proches, des explosions en termes d'émotions, que ce soit en termes de colère ou bref, d'émotivité, irritabilité. Ça peut prendre tellement de formes. Et ça va revenir. Le tout, encore une fois, c'est de savoir avoir cette distance et de pouvoir vous dire, ah tiens, et de vous observer quelque part en tant qu'observateur externe et ne plus être pris dedans en fait. C'est comme si, au lieu d'être pris dans ce tourbillon et de perdre vos moyens en fait et de ne pas vous rendre compte objectivement de ce qui se passe. Maintenant, à travers ce programme, je l'espère en tout cas, et à travers les masterclass, vous aurez encore par après le plaisir de pouvoir écouter les explications sur le système nerveux, etc. Mais de prendre conscience de ces modes de fonctionnement et de petit à petit pouvoir vous en extirper, vous en écarter, prendre de la distance et pouvoir poser un autre regard là-dessus. Quand vous switchez, quand vous vous tendez, quand ça repart, quand vous brillez, entre guillemets, de vous dire, oh, intéressant, en fait, intéressant, je me vois et tiens, me voilà reparti. Le moment où vous vous dites ça, oh, intéressant, c'est que vous prenez déjà de la distance. Vous n'êtes plus en train de reproduire les mêmes habitudes parce que vous vous êtes dissocié de ça. Vous avez créé de la distance. Donc ça, c'est vraiment le « oh, intéressant ». C'est vraiment une phrase que je vous invite à intégrer. Peu importe quelles sont les situations auxquelles vous faites face, en termes de vos propres réactions, de dire « ah tiens, ok, tiens, je fais ça ». Et puis après, éventuellement, venir donc vous demander « mais d'où est-ce que ça vient en fait? Qu'est-ce qui m'a fait? Quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que je switch dans mon corps, dans ma tête, dans mes pensées, dans mes émotions? Qu'est-ce qui a fait que je bascule en fait dans cette force, dans ce contrôle? Et du coup, ok, qu'est-ce que je peux faire en ce moment même pour alors venir me ressourcer? Parce que ce dont vous avez besoin, est-ce que ce programme vous procure, je l'espère, à travers les exercices, c'est ça, c'est des moments de ressourcement, des moments de douceur, des moments de lenteur, où on prend ce temps pour nous, comme tu disais, Hélène, d'écoute de soi, de respect de soi. Voilà, Julie, d'avoir prendre le temps pour soi. Vous m'avez partagé ici dans le chat. C'est ça, c'est cette douceur en fait qu'on s'accorde, qu'on s'octroie, et ces moments, ces espaces-temps, ces bulles qui vont faire en sorte que petit à petit, on va sortir de ce schéma de force, d'entêtement quelque part et de ces anciens mécanismes et habitudes de survie. Les mécanismes, donc les réactions de survie liées au système nerveux. Et ça, vous le verrez, donc tout en bas du programme, il y a les masterclass et il y en a notamment une sur le système nerveux. Donc là, vous aurez toutes les infos par rapport à ça si vous n'avez pas encore regardé. Mais vous aurez tout le loisir de le faire. Donc voilà, la question pour moi, c'est vraiment à ce moment-là, comment ramener de la douceur et de la sécurité dans mon corps. Et si c'est des mots qui vous semblent grands et abstraits, simplement déjà faire ce qu'on vient de faire en introduction, quelques respirations, quelques mouvements, ou venir poser une main sur le corps, une main sur votre ventre, et dire, moi je me répète souvent, après je me parle en anglais, mais ça serait soften, c'est adoucis-toi, vous voyez, relâche, relâche. Simplement quelques instants, quelques respirations avec vous-même, et vous vous répétez, relâche, c'est ok, relâche. Donc ça, c'est une première chose que je voulais vous dire. L'énergie de ce programme, deuxième point dont je voulais parler, c'est celui d'expansion versus de réparation. Et ça, c'est une notion importante à avoir, une distinction importante à faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'expansion, on est dans le positif. On prend de la place, on crée de l'espace, il y a la sensation de renouveau, de croissance, de grandir, de prendre un grand bol d'air frais. Dans réparer quelque chose, il y a la notion de, c'est comme aller avec la voiture qui a un souci technique, il y a un problème, et on va chez le mécano pour réparer, pour effectuer une réparation. Et souvent, avec nous, on s'envisage, on se voit de cette manière-là, littéralement. J'ai un problème, souci, il faut que je trouve une solution. Il y a quelque chose qui cloche, donc je dois me réparer. Et ça, c'est vraiment pas la philosophie. Je ne souhaite pas que vous continuiez à avancer, c'est ça que c'est bien qu'on fasse le point maintenant.
Si vous sentez qu'il y a de ça, c'est tout à fait normal et c'est OK. C'est en prendre conscience et de vous dire, OK, je vais faire de mon mieux pour switcher à partir de maintenant et de sortir de ce besoin quelque part et de cette attente peut-être envers le programme qu'il vous répare, qu'il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas cassé. OK, ces mécanismes avec lesquels on fonctionne, et encore une fois, je vous en parle de ça dans la masterclass, ce sont des mécanismes naturels, complètement naturels, des mécanismes de protection que votre corps met en place, que votre système nerveux met en place pour vous protéger, pour vous aider. Et il vous aide énormément dans beaucoup de situations quotidiennes. C'est quand ça devient chronique et quand ça nous tire vers le bas et quand ça nous bloque que ça devient quelque chose qu'on vit effectivement de venir modifier comme mode de fonctionnement. Okay. Mais ici, on a vraiment gardé cette énergie d'expansion et de bien-être et de douceur et de bienveillance envers vous-même. Donc, avancez, je vous invite en tout cas à avancer maintenant le reste du programme avec cette envie de pratiquer, d'expérimenter et de faire connaissance avec vous-même. Voilà. Versus, voilà, là, c'est vraiment mon dernier recours, c'est ma dernière chance, j'en peux plus, voilà, je mets tous mes espoirs dans ce programme parce que là, vous allez vous enlever votre pouvoir personnel, vous allez placer votre puissance personnelle à l'extérieur de vous, dans ce programme, dans moi, dans n'importe quel autre coach, dans n'importe quel thérapeute, dans n'importe quel médecin. Alors que, voilà, je vous invite à ramener cette responsabilité et cette puissance à l'intérieur et de vous dire, j'avance avec plus de légèreté, du coup, avec ce mindset d'ouverture, avec ce profond savoir qu'il n'y a rien qui cloche chez moi. Ok, je suis juste là pour plus. Ça va et je veux aller vers mieux. Je m'autorise à m'expanser. Vous êtes offert ce cadeau. Voilà, donc on va de mieux en plus en plus. Ça, c'est une chose. Et alors, de vous dire, ben, c'est super parce que j'ai du soutien, en fait. J'ai du soutien, je me suis entourée, je me suis offert ce cadeau, j'ai du soutien dans cette période de ma vie, cette phase, pour eh bien, approfondir certaines choses. Et justement, en parlant de période de votre vie, quand ça ne va pas, et ici, pendant le programme, mais de manière générale, quand ça ne va pas, je vous invite à faire un zoom out parce que c'est une période de votre vie, mais dans le grand schéma, dans l'histoire de votre vie, dans le grand tout, si vous regardez, c'est par après, dans quelques années, vous vous direz, mais c'était tout a sa signification, on est d'accord, tout a son importance, mais vous allez dire, oui, ça va prendre une autre envergure. Mais quand on est dedans, encore une fois, quand on est dans ce tourbillon, c'est tout ce qu'on voit. Et on se laisse happer et ça prend, on dirait, ça devient une montagne. Donc, je vous invite à prendre encore une fois ce recul, à faire zoom out. Parce que ce que vous voyez maintenant, qui fait peut-être comme ça, il y a des hauts et des bas, c'est la montagne russe. Je prends des exemples, mais mettons que c'est comme ça. Si vous faites zoom out et que vous voyez ce schéma, cette ligne, dans votre vie en entier, vous verrez même pas en fait. Il y aura une progression, il y aura une amélioration. Mais c'est quand on fait zoom in que oui, ok, on voit ces hauts et bas et ces trucs en dents de scie. Mais donc, prendre ce recul, ça fait énormément de bien aussi de dire, la vie est faite de phases, la vie est faite de transitions et tout change et tout est passager. Donc voilà. Un autre point ici que je souhaitais vous infuser, c'est la notion de débordement versus abondance. C'est une notion qui m'a beaucoup aidée, moi, sur ma trajectoire. C'est-à-dire que quand vous vous sentez débordé, le fameux overwhelm qui précède l'épuisement, bref, ou au quotidien. Hein, parfois, on se sent débordé par la to-do, débordé par les choses à faire, débordé par les choses à gérer, par les événements. Je vous invite à transformer cette énergie de débordement, il y a trop dans ma vie, trop de choses à faire, je n'arrive pas à tout faire, je n'arrive pas à suivre, je n'arrive pas à gérer. Parce que là, on se met dans une énergie de stress et encore une fois, de perte de puissance personnelle parce qu'on se laisse déborder par cette montagne et nous, on est en bas et on se laisse noyer.
Donc, à reprendre une autre posture et à transformer ça en une énergie d'abondance, dans le sens où il y a énormément de choses qui se passent dans votre vie et vous pouvez voir ça comme positif. Par exemple, vous avez la chance d'avoir un travail qui est peut-être certes prenant ou qui peut être stressant, mais n'empêche qu'il est là. Vous avez la chance d'avoir, par exemple, des enfants qui, certes, peut-être courent dans tous les sens, font du bruit, sont haute énergie, parfois on n'en peut plus, mais n'empêche que c'est un merveilleux cadeau d'avoir fondé une famille. Vous avez peut-être un partenaire qui vous prend la tête par certains moments, et voilà. Mais n'empêche que vous avez quelqu'un à vos côtés auquel vous pouvez vous confier, etc. Donc, prendre ce recul et essayer de switcher le trop-plein, trop de choses en abondance et voir le positif dans ça. C'est un switch subtil, mais c'est hyper, hyper puissant. Et c'est vous offrir ce cadeau de reprendre de l'énergie et d'être dans une énergie d'excitation versus une énergie de stress. C'est comme, j'aime bien l'image du jongleur, peut-être que ça vous aidera, parce que moi je travaille bien par image, je suis très visuelle. Quand on se sent débordé, je ne sais pas si vous avez déjà jonglé, mais c'est vraiment ça. Mettons que, moi je ne sais pas jongler, je sais juste jongler avec 3 balles maximum. Mais donc vous avez 2 en main et il y en a une qui vole. Okay, et en fait, quand vous lancez la balle, vous êtes très très fort concentré sur le lancer et surtout sur le fait d'attraper les 2 balles et de lancer correctement pour pouvoir attraper donc, les 2 balles. Donc ce qui compte, c'est vraiment ce qui se passe ici dans vos 2 mains. Quand on est débordé, il y a ce switch, il y a ce moment, tout comme quand on jongle, où on n'est plus concentré sur juste les 2 balles. Hop, hop, hop. Mais il y a ce moment où on regarde dans le ciel et on se rend compte, ouh là là, mais il y a plein de balles en fait. 3, 4, 5, les jongleurs qui savent jongler avec, je sais pas moi, 10 balles. Et là, c'est ce moment-là où on regarde et on voit le tout, le grand tout, qu'on perd les moyens et que souvent tout tombe. Parce qu'on se laisse déborder par ce big picture, par tout ce qu'il y a, tout ce qui est en cours, qui est littéralement en cours dans notre vie. C'est comme l'ordinateur quand vous avez plein d'onglets ouverts et que vous vous rendez compte de la quantité d'onglets ouverts et de la quantité de choses à faire. Et c'est là qu'on rentre en mode débordement. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est revenir à votre jongleur et à vous dire, non, je me focalise sur ces 2 balles. J'ai une chose à faire, c'est réussir à attraper, tac, 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 tac. Et revenir en fait à quel est mon next best step? Quelle est la prochaine, meilleure petite action que je peux entreprendre pour juste avancer? Et ne pas commencer à voir la montagne, mais le premier prochain pas, le prochain meilleur pas à faire. Step by step. Donc, respirez, prenez une grande respiration et voyez ce que vous pouvez faire, ce qui est en votre pouvoir de faire. Quel est le next best step, le prochain meilleur pas à entreprendre? Voilà, dites-moi un petit peu, est-ce que tout ça vous parle? Moi, je vais regarder ici dans le chat, partagez-moi si ça vous parle. C'est quelques notions de donc, débordement versus abondance, voir les choses de manière différente. L'énergie de ce programme, on a parlé d'expansion versus de réparation. Donc, il n'y a rien qui cloche en fait. Et puis, voilà, on a parlé de ce mode survie dans lequel, oui, vous allez replonger, mais voir, oh, ok, c'est intéressant. Prendre du recul et réagir, du coup, ça va vous permettre de réagir différemment. Et Hélène, oui, beaucoup cette notion de prendre du recul. Ok, super. Et Nathalie, je suis souvent en énergie de stress à m'énerver rapidement pour des petites choses. Ok. C'est vraiment ça. Donc, dis-toi, oh, intéressant, me voilà repartie dans ce cycle. Respire un coup, prends ce recul et dis-toi, ok, dans le grand schéma de ma vie, c'est petites choses, parce que voilà, tu dis que c'est des petites choses, quelle sera leur importance donc? Et parfois, vous savez quoi, parfois il faut choisir ses batailles. Parfois, il faut se dire, cette bataille-là, voilà, c'est pas forcément, est-ce qu'elle vaut réellement la peine d'être battue et voilà. Alors, je vais juste changer ici ma vue pour l'enregistrement. Alors, Julie, être débordée, c'est l'histoire de ma vie, avec en plus la pression de la perfection. Oui,
Ça, je comprends tout à fait. Euh, il y a cette notion de perfection. Souvent, le perfectionnisme, ça cache quelque chose. Donc, je t'inviterai à voir qu'est-ce que ce perfectionnisme vient masquer, qu'est-ce que tu essayes de venir cacher et du coup de venir te prouver ou prouver aux autres. Souvent, il y a une notion de shame, de honte, honte de quelque chose, peur de quelque chose en dessous du perfectionnisme. Donc, voilà, je lance ça comme ça, mais c'est de venir voir de quoi tu pourrais avoir honte, de quoi pourrais-tu avoir peur, qu'est-ce que tu essaies du coup de prouver. Parce que le perfectionnisme, c'est de trop en faire et de se noyer dans les détails, tellement, tellement dans les détails, et d'aller au bout de chaque détail, plutôt qu'encore une fois de voir le bigger picture et de prendre ce recul. Et ça me prend énormément, énormément d'énergie. Et j'étais là-dedans, moi aussi, donc je sais vraiment ce que c'est. Mais voilà, vraiment essayer de prendre ce recul et voir ce que ça peut venir masquer, ce que ça peut venir cacher. Alors, je vais vous donner la parole à vous. J'aimerais savoir, donc, dites-moi d'abord dans le chat, après on va discuter de ça ensemble. Avez-vous apprécié le plus jusqu'ici dans le programme? Donc, peut-être que vous êtes plus ou moins, voilà, on est le 16, certains ont rejoint le premier, certains ont rejoint le 30 ou le 31, je ne sais plus quelle était la date, mais en fin de mois. Donc, jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus dans le programme? Je vous invite à venir déposer ça dans le chat. Et est-ce que vous avez notamment utilisé l'outil Mindful Motion? Dites-moi un petit peu comment jusqu'ici vous avez avancé. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Ça peut être des trucs concrets comme simplement j'ai apprécié voilà, prendre du temps pour moi ou tel et tel ressenti. Ça peut être un exercice spécifique ou non. C'est vous qui savez, c'est vous qui voyez. Relaxation globale en option. Oui. Hélène, je n'ai pas pu utiliser l'outil encore, mais j'ai apprécié le fait de m'octroyer ce petit rituel bien-être. Beaucoup de détente à chaque fois, mais un endormissement beaucoup plus rapide et facile après les exercices que je faisais au moment du coucher. Super. Merveilleux. Julie, je te laisse partager. Et pour les autres, la prochaine question que j'ai pour vous, c'est quel est l'endroit où vous avez rencontré le plus de résistance éventuellement? Peut-être qu'il y en a eu, peut-être pas, mais de la résistance, ça peut être de la résistance physique, lors de certains exercices, ou de la résistance mentale, ou de la résistance émotionnelle. Est-ce qu'il y en a eu, est-ce qu'il n'y en a pas eu? C'est toujours intéressant, encore une fois, de poser de la lumière là-dessus, sans jugement, avec bienveillance, mais de voir. Ah oui, tiens, là, ça a un peu grincé, comme ce grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage. Et là, j'ai senti que... Alors, Julie, j'ai bien aimé la roue pour passer du négatif au positif. Oui, la focus wheel, je ne me souviens plus, non, c'est ça. Et le côté relaxation. Je vais aider la première minute. Merveilleux. Tu rentres tout de suite en état donc parasympathique. Cet état où on vient activer la réponse de relaxation et de régénération du corps. Donc, ça, c'est magnifique. Surtout quand on a tendance à être tendu, stressé.
Vous allez découvrir dans la masterclass sur le nerf vague des exercices en plus, assez rapides pour venir tout de suite à travers la nerf vague, contacter aussi cette réponse qui souvent génère des bâillements, donc tous ces signes de détente en fait du corps. Alors, résistance, Nathalie, résistance émotionnelle de mon côté, peut-être dû au moment auquel je faisais les exercices, car je les fais vers 23 heures quand tout le monde dort. Ok, intéressant. Donc là, je t'invite à poser la question à voir pourquoi il y a de la résistance et en quel sens. Et éventuellement, si tu as l'occasion de... Si tu penses que c'est dû à l'horaire, euh, est-ce que c'est parce que voilà, tu as peur de déranger ou quoi, je ne sais pas. Mais si si tu veux, attends, je vais te demander si tu veux échanger. Voilà. Ouais, oui. Allô? Comme savoir si je peux t'accompagner sur ce point. Donc, la résistance par rapport à l'horaire, ce serait quoi pour toi? Ouais, parce que là, comme je suis en vacances, j'ai absolument pas d'endroit fermé pour faire les exercices vraiment juste pour moi. Ils n'arrivent pas du tout à trouver un autre moment que quand tout le monde dort et comme ça, je peux occuper l'espace autour de moi. Ok. Et quand tu dis résistance, c'est dans quel sens? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Bah, je trouve ça agréable les exercices, mais enfin, il n'y a pas de libération de waouh. Enfin, bon, peut-être que j'en attends beaucoup aussi, mais il n'y a pas de waouh exceptionnel pour l'instant. Oui, je pense que tu as beaucoup d'attentes. Je ne sais pas ce que tu pensais. Après, il y en a d'autres encore à venir, d'autres à moitié. Il y en a un qui est celui de relâchement, un peu l'exercice mythique avec les tremblements qui va venir, à très bientôt. Ah oui. Mais, mais souvent, on a tendance à se dire que, je sais pas à quoi tu t'attendais, mais une libération, ça peut être, ça peut prendre beaucoup de différentes formes. Euh, Parfois, on s'attend à un grand, presque comme un effondrement ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas du tout lieu d'être nécessairement. Euh, donc Mais voilà, je ça pense peut que être différent. c'est dû aux commentaires des personnes, sûrement dans les différents exercices qui disent, voilà, c'était génial, et il y a Ah tout oui, qui est. Et puis là, moi, ouais. Je pense ok. qu'il y a aussi une attente due aux commentaires des gens, je pense, qui Ok, peut un oui, peu biaiser mon expérience personnelle, je pense. ok. Alors, dans ce cas-là, oui, je t'inviterais peut-être à ne pas Ne pas lire. descendre. Ouais, d'abord, tu fais toi ton truc, vraiment. Ouais. Et alors, effectivement, le meilleur des cadres qui soit, c'est si vous pouvez vous isoler, en tout cas, vous sentir vraiment dans votre Ouais. cocon, en sécurité. euh, Parce que forcément, tu ne vas pas pouvoir te détendre si bah, tu te sens observé, ou si tu sens que C'est tu vas ça, mais oui. manger. Mm. Et donc, voilà, c'est peut-être que maintenant le cadre est ça. Sache qu'aussi, tu auras toujours continué à avoir accès au programme. Peut-être qu'après les vacances, les choses vont changer une fois que tu rentreras chez toi, bref. Ou éventuellement, quand c'est comme ça, essayer de trouver un autre moment. Mais ça joue, c'est sûr. Mm. Le faire quand on est vraiment seul, tranquille. Euh, voilà, il y aura un exercice par la suite, notamment de libération de tout ce qui est colère, irritabilité, ça, oui, vraiment le faire. On va pas crier, c'est toujours de la douceur, etc. Mais il n'y a rien à faire. On se sent forcément inhibé. Il y a cette inhibition qui ne va pas nous permettre de complètement nous Mm. détendre et nous relâcher et nous libérer. Ça, c'est sûr. Euh, et il y a tous ces anciens schémas qui peuvent éventuellement revenir. Moi, j'étais toujours quelqu'un je pleurais devant les autres, c'était hyper tabou, donc je me retenais. Même voilà, au cinéma, j'avais beau être touchée, avoir les yeux pleins de larmes, mais je faisais tout pour que ça ne fasse pas des choses comme ça. Voilà. Dès que il peut y avoir plein de choses comme ça externes qui font que on se retient. Et c'est tout ce qu'on essaie de, voilà, on essaie d'ouvrir les vannes et de relâcher effectivement. Ouais, ça peut aider pour la suite. Merci pour le partage. Alors, Hélène,
plus simple pour les exercices d'ouverture de hanche. Elles sont un peu coincées. Parfois, j'ai mal au niveau du pli de laine. OK. Alors, à ce moment-là, selon les exercices, mais n'hésite pas à toujours adapter, soit à moins fléchir les genoux vers toi, soit à venir t'installer dans une autre position. Peut-être que quand c'est assis en tailleur, ce que tu peux faire sur, ça aide beaucoup ça. Hein. Quand on a les hanches rigides, de surélever notre base, nos hanches, de s'asseoir en fait les ischions sur un coussin, ça aide énormément. Et alors, pour tout ce qui est couché, peut-être de diminuer l'amplitude. Enfin, voilà, vraiment, n'hésite pas à y aller en douceur. Mais a priori, si même par après, tu continues, ça va petit à petit se relâcher. Mais c'est jamais en forçant. Jamais en forçant. Toujours bien respirer. Et peut-être t'autoriser quelquefois, au-delà de ces exercices et ces mobilités, de prendre certaines positions, par exemple, je ne sais pas, le papillon, donc ça équivaut comme un tailleur, mais chez toi, en yoga, et d'y rester simplement à la yin yoga, de pas bouger et de juste respirer dans cette position, et vraiment envoyer ton attention, l'oxygène dans cette zone. Et quand il y a une douleur, tu changes. Je ne dis pas aller à la douleur, mais un inconfort ou que tu sens que ça tiraille ou que ton corps a cette capacité de relâcher, de venir simplement respirer dans cette zone et petit à petit de laisser faire le corps. Encore une fois, vraiment dans la détente, de voilà, s'autoriser à, et ça vaut pour tous les exercices, de sortir de la crispation et petit à petit s'installer dans le, la mobilité ou dans la posture. Ouais. Ça, c'est alors ça et Julie, je n'ai plus aucune douleur au niveau des hanches et du psoas la nuit, c'est magique. Waouh, génial. Très, très contente. Hélène, pas de waouh de mon côté, si je peux me permettre. Yes. On a parlé. Ok, super. Il faut utiliser le guide. Est-ce que pour l'instant, vous ne l'avez pas du tout utilisé, mettez juste oui ou non dans le chat. Donc, par rapport au guide, ça, je vais en toucher un petit mot. Alors, donc encore, ponctuellement, Nathalie. OK. Le guide, ça permet quoi? Ça permet de vous donner une structure, en fait. Parce que souvent, quand on a du mal à lâcher prise, ou quand on a tendance à être stressé, anxieux, ce qui nous manque souvent, et ça peut sembler contre-intuitif, mais c'est une structure. Si on n'est que dans le go with the flow, je me laisse porter, voilà. Et parfois, après un épuisement, moi je l'ai vécu, on bascule dans l'opposé et on rejette tout ce qu'on a vécu avant et on a envie voilà, d'avoir de la paix et de la liberté, un minimum de structure, un minimum de je dois, il faut, etc. Et d'horaire ou d'obligation, entre guillemets. Et c'est OK. Mais sans guide, sans structure, sans engagement, et quand j'ai engagement, c'est avant tout envers nous-mêmes, c'est le plus important, c'est l'essentiel, les engagements qu'on prend envers nous-mêmes, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, c'est ça ce que le guide vous aide aussi à ramener, une structure, pouvoir vous suivre et vous donner, vous accompagner en fait au long du programme, au-delà des exercices, ce qui est déjà top si vous les avez faits. Donc, c'est vraiment ça la raison pour laquelle on a créé cet outil, parce qu'il vous permettra de voir votre évolution et de vous tenir accountable. Ça, c'est vraiment un mot que je n'ai jamais trouvé la traduction en français. C'est de vous tenir responsable, de vous responsabiliser, de suivre votre cheminement, votre progression et de vous dire clairement, bah oui, non, j'ai fait. Et pas pour se juger, juste pour reprendre votre pouvoir en fait et pour vous redonner ce cadre qui fait du bien. Donc ici, on essaie d'être constructif en termes de cadre et pas encore une fois le voir comme tout est une question d'énergie. Hein. Donc, au lieu de le voir comme le truc pesant qui nous restreint, de voir le cadre comme quelque chose, comme un espace qu'on se donne et dans lequel on se permet d'évoluer et qui nous permet de nous suivre et qui nous permet de nous expanser aussi. Mais toujours en sachant ce vers où on va
Parce que sinon, on ne sait pas, on avance, mais oui, mais comment? Et vers quoi et pourquoi, en fait? Et comment est-ce que je sais si j'avance correctement, enfin, dans le sens où si je fais des progrès ou pas des progrès, comment est-ce que je sais si ce que je fais actuellement, ça sert à quelque chose ou pas? Voilà, tout ça. Parce que s'il y a trop de flou, ça nourrit l'anxiété, ça nourrit le stress, ça nourrit le grand point d'interrogation de je sais pas vers où je vais, en fait. Donc, en tout cas, c'était hyper anxiogène pour moi. Et après l'épuisement, j'ai vraiment basculé là-dedans. Mais ça m'a pas aidé et ça m'a fait perdre du temps, moi, personnellement. Donc, peut-être, ceux qui n'ont pas encore utilisé l'outil, ok, peut-être que quand vous l'utiliserez, peut-être que vous jugerez par moment, parce que bah, le but, c'est de venir déposer, voilà, comment je me sens, quelle est l'évolution. Euh, peut-être que vous aurez tendance à vous critiquer. C'est aussi ok. Et c'est aussi important, en fait, d'en prendre conscience, tout simplement, encore une fois. Prendre du recul, prendre conscience, ah tiens, ben oui, je me critique, en fait. Je suis dure avec moi-même. Je n'avais même pas conscience, moi, que j'étais dure avec moi-même et que c'était ça qui me générait énormément de stress, d'anxiété, de soucis chroniques, mes inflammations chroniques. C'était à cause des discours que je me disais ici mes deux oreilles. Euh, donc, accueillez ces jugements, s'il y en a, quand il y en a, ou que vous sautez un jour d'exercice ou que sais-je. Ça peut être des jugements toujours, en tout genre, et je parle par rapport au programme, mais ça peut être, voilà, accueillez tout genre de jugements que vous avez par rapport à vous-même et des injonctions que vous avez par rapport à vous-même et portez-les à votre conscience. Plutôt que de dire c'est mal et plutôt que de vous jeter la faute, de vous hein, et critiquer parce qu'à travers ça, vous faites quoi? Vous vous rejetez. Essentiellement, vous vous rejetez. Quand vous vous critiquez, vous vous rejetez. Et c'est vraiment à l'opposé de tout ce qu'on essaie de construire dans le sens de devenir son ami, de nous prendre par la main. Je suis sûre que si une amie venait vous dire ce qu'elle a fait ou pas fait, ce pourquoi vous vous critiquez là, vous voyez, je sais pas, c'est pour le programme par exemple, là, je sautais un jour d'exercice ou je n'ai pas bien fait ou je sais pas, je sens pas d'amélioration ou Nathalie, ah, mais oui, mais moi je n'ai pas de, de wow, voilà. C'est un jugement, c'est une pression que vous vous mettez. Imaginez qu'une amie venait vous le dire. Souvent, en fait, on se parle d'une manière hyper dure. Et si quelqu'un venait nous dire ce qu'on se dit, on réagirait complètement différemment. On disait, ok, c'est pas grave, tu verras. Enfin bref, on a toujours les bons mots pour les autres. Et on arrive toujours à rassurer les autres. Mais alors, nous, on fait tout sauf se soutenir, en fait. Et c'est ça que j'essaie ici de vous infuser avec ce call, c'est donnez-vous l'opportunité de vous soutenir, juste de vous soutenir. On est tellement dur avec nous-mêmes, c'est incroyable. Donc, cet outil, une fois que vous l'utiliserez, voilà, c'est vraiment pour donner ce cadre, pour vous donner l'occasion de vous sentir en sécurité. Parce que la confiance de soi, l'estime de soi, ça se développe. Pour moi, ça se développe par des engagements qu'on prend envers nous-mêmes et honorer les engagements qu'on prend envers nous-mêmes. Pour moi, c'est ça. Quand on vient me dire, oui, mais je n'ai pas confiance en moi, comment est-ce que je développe la confiance en moi? Moi, c'est essentiellement ça. C'est prendre des décisions. Ça, il faut voilà, oser prendre des décisions, prendre des engagements et puis les tenir. Et ça peut être des petites choses. Ça ne doit pas être des montagnes et des choses où vous dites, ouais, là, ces choses, je ne suis pas sûre d'y arriver quand même. Hein. Commencez petit. C'est comme ça que ça se construit la confiance. Ça peut être, je ne sais pas moi, des bêtises en guillemets, mais des choses qui vous semblent. Moi, si vous souffrez de manque de confiance, justement, je le lance là comme ça. Je vous invite à venir choisir une action que vous pourriez faire tous les jours qui vous semble limite risible, tellement elle est simple. Mais vous ne la faites pas pour l'instant, mais et là, il n'y a pas de jugement, mais voilà. Par exemple, je ne sais pas, faire votre lit. Faire votre lit le matin. Juste faire votre lit. Oui, ok, cool, ça, je peux le faire. Et de le faire. Et tout, c'est de le faire. Et de le faire un jour, puis encore un jour, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Après un mois, même après une semaine, vous allez vous dire, cool,
je ne le faisais pas avant, cette action-là, et ça peut être n'importe quoi, j'ai dû faire votre livre, peu importe. Et c'est au fil du temps, au fur et à mesure, qu'on se prouve qu'on en est capable et qu'on tient cet engagement envers nous-mêmes, aussi simple soit-il, aussi petit soit-il. On va construire petit à petit la confiance en nous. Et puis, bah, c'est de faire du lit, on peut changer, faire, je ne sais pas, si c'est en termes de nutrition que vous voulez vous sentir mieux, de dire, je ne sais pas quoi, j'arrête le pain, peu importe, et de le faire. D'arrêter un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis, vous allez voir que en fait, ça va. Ça va. Vous tenez votre engagement. Et puis, en fait, peut-être que l'envie de manger du pain va complètement vous passer. Et que de temps en temps, vous allez regoûter et vous allez vous dire, en fait, non, c'est pas si bon que ça. Ou peu importe. Mais il va y avoir un effet comme ça de positif, de compound emotions, comme les boules de neige là, qui prennent, qui grossissent, qui descendent la montagne. D'abord, elle est toute petite et puis jusqu'à devenir une avalanche. C'est ça qui va se produire. Donc voilà, c'est à ça que servira notamment cet outil. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais vous dire en termes de coaching. C'était les quelques messages que je tenais à vous faire passer. Et donc aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir les micros et à vraiment venir me partager ce qui se passe pour vous, à venir partager par rapport au programme de vive voix, ce que vous avez encore une fois vécu, pas vécu. Si vous avez des questions par rapport aux exercices, des questions en général sur peu importe. Ça peut être par rapport au programme, ça peut être par rapport au système nerveux, ça peut être par rapport à autre chose, ça peut être des choses que vous vivez actuellement dans votre vie, des doutes, des questionnements. Voilà, profitez-en. Ok, j'ai exprès gardé encore 40 minutes ensemble. Donc, moi, j'ai envie de vous donner la parole, d'ouvrir l'espace. C'est un moment d'échange et de partage. S'il y en a, top. S'il n'y en a pas, moi, je peux continuer à vous partager des choses, à parler. Mais voilà, le but, l'intention première, c'était vraiment de venir échanger, en tout cas, avec vous et de vous donner l'espace pour que vous puissiez vous faire coacher, que je puisse répondre à vos questions. Je n'arrive pas à m'y tenir. Est-ce que tu veux nous partager par rapport à ça, Jules? Je vais demander de te unmute. Je ne te vois pas, mais je t'entendrai normalement. Oui, Oui. bonjour. Bonjour. Euh, oui, que dire? Moi, en tout cas, les séances, ça me fait du bien en termes de moments pour moi, de relaxation. Je pense aussi plus à l'écoute de mon ressenti. Je suis en vacances actuellement, mais je prépare mes cours pour la rentrée. Et donc, en temps normal, grosse pression de préparation de cours. Et aujourd'hui, j'y arrivais pas. Et en fait, c'était OK de ne pas y arriver et de ne pas préparer mes cours, ce qui n'est, je pense, jamais arrivé. Donc sur ça, oui, grosse progression. Euh, je, je voulais rebondir sur le côté un peu attendu de l'effet waouh. Moi, je ne m'attendais pas du tout à un effet waouh. Parce que dans mon idée, c'était plutôt de commencer le programme et de le continuer longtemps, longtemps et longtemps, et de prendre vraiment cette habitude-là de ces 5, 10, 15 minutes pour moi, puisque c'est déjà des choses que j'ai essayé de mettre en place et auxquelles j'arrivais pas du tout à me tenir. Et là, je ressens le bien que ça me fait. Les enfants sont OK avec ça. Je pars dans ma chambre, je vais faire ça. OK, c'est bon, ils savent qu'il ne faut pas me déranger, ils sont plutôt cool. Mon mari est OK aussi. Parfois, j'oublie de le faire la journée, donc je le fais le soir avant de me coucher. Mon mari est là et ça pose vraiment pas de problème, au contraire. Et voilà, moi, enfin, j'ai vraiment envie, besoin de ritualiser ça
Et je pense que c'est ça qui va m'aider à sortir de l'anxiété généralisée et qui va aussi me permettre de prendre du recul et de me dire que c'est OK si ben, c'est pas parfait et que la perfection, c'est pas un but en soi et et qu'on peut vivre sans la perfection. Oui. Oui, c'est toi qui disais par rapport à la perfection. Ouais. Est-ce que tu as une idée de ce que ça protège chez toi? C'est un mécanisme aussi de protection. Qu'est-ce que tu... C'est un mécanisme familial, je pense. C'est un mécanisme, ouais, c'est vraiment familial. Ma mère était et est toujours très perfectionniste. Ma sœur l'est un peu aussi beaucoup. Et toutes les deux, on met le doigt sur le fait que nous, on ne veut pas vivre comme ça. Et donc, on avance à notre façon. Mais ça a tendance à revenir un petit peu parfois. Heu, mais on travaille dessus. On sait moi, en tout cas, je travaille dessus. J'ai déjà pas mal travaillé dessus et je pense que c'est par rapport à mon boulot qu'il faut encore que je m'améliore au niveau perfection. Voilà, perfectionnisme. Mhm. Mais effectivement, alors dans ce cadre-là, est-ce que tu viens de nous partager que tu n'as pas préparé tes cours et que c'est OK pour la première fois? C'est énorme quand on est Oui. perfectionniste, j'ai l'impression. Ouais, donc ça, c'est plus de douceur, plus de bienveillance, plus de lâcher, lâcher prise. Et puis, petit à petit, en autorisant ça, cet espace d'imperfection, te dire, voilà, je suis humaine, je suis parfaitement imparfaite. J'aimais Oui, bien c'est aussi me ça. dire ça. C'est beau, en fait, d'être imparfait. Parce que, est-ce que tu te rends compte que peut-être, encore une fois, quand on voit les autres, c'est plus facile hein, que quand on se voit nous-mêmes. Donc, mettons, si tu prends des amis à toi, des copines ou quoi, souvent, on apprécie chez les autres ce côté, vous savez, ce côté qui sort de la boîte, ou ce côté Oui. grain de folie, ou ce petit Mmh. truc décalé, ou cette différence en fait. Et c'est se dire, mais moi aussi j'ai ça, et j'ai le droit d'avoir ça. Et ça fait mon unicité, et ça fait ma puissance et ma beauté. Et donc voilà, s'autoriser à être, comme je viens de dire, pas parfaitement imparfaite, parce que est-ce que ce serait embêtant si on était tous parfaits? Si Ouais. on faisait tous les choses super bien, et enfin, voilà. Il n'y aurait plus beaucoup d'espace de jeu et de rigolade, de détente, Oui, de c'est ça, plaisir, c'est de ça. vie. Après, je fais aussi ce travail, par rapport à mes enfants parce que je veux pas, que mes enfants aient cette pression de la perfection et je pense que le travail commence par moi pour que chez eux aussi ça avance dans le bon sens. Oui, tout à fait. Et plus que dans les mots, parce que tu auras beau leur dire, genre, je te partage mon vécu personnel par rapport à, voilà, moi, c'était par rapport à mon père. Euh, tu auras beau leur dire que c'est OK, qu'il n'y a pas, exemple, à avoir des bulletins tout le temps de 20 sur 20 ou quoi ou qu'est-ce, là où ils se mettent toute la pression, où ils essaient d'être parfaits, ou dans leur activité extrascolaire, ou dans le sport. Hein. Mais ça a loin d'avoir le même impact. Moi, ça ne m'a pas eu d'impact en fait. Euh, Pourquoi? Parce que je voyais que rien ne changeait dans la manière de fonctionner de moi, le parent en question. Et donc, la plus belle chose que tu peux faire, c'est de le vivre toi-même, de t'autoriser Oui. cette imperfection et de la leur montrer Mmh. et de l'incarner. Et là, ils vont se dire, ah bah oui, tiens, on découvre, enfin, voilà, maman se l'autorise, donc on peut se l'autoriser aussi. Euh, et ça sera vraiment un super beau cadeau. Et de la partager, ben, ne serait-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, tu étais OK avec ça, de leur dire, je sais pas, moi, ça peut être autour du dîner, il y a aussi des chouettes rituels à mettre en place d'échanges autour de table, mais bref, mais de dire, voilà, en fait, aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai pas fait
je vais pas préparer mes cours. Et le Mm. monde, et je me rends compte que le monde ne s'est pas effondré et je suis bien avec vous là en vacances. Et, enfin, voilà, peu importe ce que tu ressens en fait, mais je me sens toujours aussi bien et ça ne me remet pas en question ma valeur et ça ne me remet pas en question si je suis une bonne ou mauvaise personne, parce que souvent, enfin, le perfectionnisme, ça peut aussi être lié à ça et se rendre compte que tout va bien et qu'on est toujours autant en sécurité. Et de leur partager, ça va leur permettre de se dire oh, c'est chouette, tu vois, elle chemine, voilà, maman fait des choses. Donc, c'est une suggestion. Oui, ok. Merci pour le partage. Je sais pas si tu as Merci. d'autres choses à partager. Non, non, ça va. Merci. Super, merci à toi. Alors, est-ce que Nathalie ou Hélène, vous voulez me partager ce qui se passe pour vous en ce moment, que ce soit à travers général, vos ressentis, votre vécu? C'est le cas, je vous laisse unmute. Il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Je suis là pour échanger, discuter avec vous, si le cœur vous en dit. Attends, je ne t'entends pas, Nathalie. Je t'entends pas. Je vois que tu parles, mais pas de souci, Hélène. Je suis un peu dans la bulle en ce moment. Pas de souci, Hélène. Ouais. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je ne l'entends pas. Pas encore prête à partager. Tout à fait, ok. Il n'y a aucune obligation. C'est peut-être lié à ta batterie. Ou est-ce que ton téléphone a switché de micro? Ah, ça y est, je crois. Allô? Oui, il t'entend. Ah, oui, ah, mince, non, ah, mince. Ah, on ne t'entend plus. On t'entend plus. C'est bizarre. Je l'entends pendant quelques secondes. Mhm. Laisse voir si tu trouves. Non? Ah, non. Je vois que le cadre est vert, donc je pense. Non, à nouveau pas. Ça avait switché pendant quelques secondes et puis plus. Si, maintenant, ça y est, de nouveau. Ah bon? Ah bon? Ouais. T'as trouvé ce que c'est? Par contre, on s'entend vraiment pas fort. Moi, je sais pas, mais je suis au maximum et je dois tendre l'oreille. D'accord, ok. Bon, bah là, je me suis branchée. Ok, bon, c'est pas grave. Oui, non, moi, c'était juste par rapport oui, à ma difficulté souvent à rester calme dans des situations du quotidien où je m'énerve, c'est vrai, assez rapidement. Enfin bon, on en a déjà parlé avant, mais c'est un peu ça en ce moment qui me... Parce que j'ai des petits coups de stress. Enfin, j'ai un enfant en bas âge aussi, et puis et après, je dis des trucs, et après, tout de suite, je regrette de l'avoir dit. Et je sais pas, j'arrive pas. Mais avant, quand tu as parlé de faire un switch dans sa tête en essayant oui, de changer son énergie, ça m'a un peu parlé. Donc, je vais essayer de faire ça pour les prochains jours. Voir si ça change quelque chose. Est-ce que tu sais donner un exemple concret à partir duquel on pourrait peut-être un peu décortiquer un guillemets, enfin, voir comment on pourrait mettre en place éventuellement un switch En fait, avec les enfants? ma fille, souvent, quand elle demande quelque chose, elle le demande en chouinant, enfin, en, un peu en s'énervant un petit peu aussi. Et du coup, ça m'énerve, la façon de demander m'énerve.
Et voilà. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas trop rentrer dans le détail là, mais Ça fait miroir le fait que ouais, voilà, peut-être. qu'il y a de l'énervement en toi et tu vois de l'énervement en elle, et du coup, vous- Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mm. Mm. Il y a quelque chose du plat. Mm. Plusieurs options, hein. Et je ne suis pas coach en famille ou quoi que ce soit, mais si c'est un schéma chez elle, ce qui peut bien marcher, c'est de lui expliquer calmement, une première fois, qu'il y a une autre manière de demander les choses, voilà, avec une autre façon de s'exprimer. Un moment, et qu'il n'y a pas besoin, en fait, essentiellement, sans rentrer dans la psychologie, mais peut-être qu'inconsciemment, elle pense que pour avoir ton attention, ou pour que tu ou vous répondiez à sa demande, elle doit se mettre dans ce genre de posture ou d'état. Parfois, ça peut être chouiner, parfois, ça peut être des enfants qui crient, parfois, ça peut être des enfants, vous savez, qui se jettent à terre en plein supermarché, parce que voilà, c'est un moyen d'avoir de l'attention. Donc, quelque part, peut-être qu'elle se dit qu'autrement ça ne marchera pas, ou qu'à d'autres moments, elle est en manque de cette la sensation qu'elle est en manque d'attention. Donc ça, c'est une chose. Et puis, venir lui expliquer que c'est OK, qu'elle aura tout autant, voire plus d'attention, et que tu seras beaucoup plus à même de répondre à ses demandes si elle demande de manière différente. Ça, les enfants en tout âge, hein, souvent, ils ont absolument la capacité de tout comprendre du moment qu'on leur explique et calmement. Donc, une fois que toi, tu es posé, que tu n'es plus dans l'émotion et tout, ou, voilà, un moment complètement différemment, par exemple maintenant, hein, avant, la prochaine fois que ça se reproduise, d'avoir cette conversation avec elle tranquillement. Elle aura tout à fait. C'est juste qu'il faut expliquer le pourquoi du comment. Si on leur dit t'arrêtes de faire ça, c'est pas bien. Voilà, souvent ils vont plutôt dans le ah bon et encore plus en conflit. Mais ils ont tout à fait la capacité de comprendre et déjà voir tout simplement si ça marche. Donc la rassurer elle, en fait, par rapport au fait que oui, tu lui octroieras l'attention, voire bien plus, si elle le demande différemment. Et alors, par rapport à toi, est-ce que tu peux changer chez toi les différentes options. Donc, après avoir eu cette conversation, tu peux te dire, si elle le fait et que tu sens que ouf, ça commence à monter, prends une grande inspire, expire, la regarder et en fait ne pas réagir. Puisque tu lui auras expliqué, elle comprendra, ouais, mais ne réagit pas parce qu'en fait, je refais ce qu'elle m'avait expliqué, ce qui ne résulterait pas, au moins bien. Donc, voir comment elle réagit à ce moment-là. Mais toi, vraiment, tu vois, pas tout de suite rentrer dans le jeu, parce qu'il peut après aussi avoir un mécanisme de provoque, en fait, qu'elle vient et qu'elle sait que tu réagis comme ça, et puis en fait, vous montez tous les deux. Donc ça, rester calme. Et autrement, toi, pour ton bien-être, oui, ce switch, cette prise de conscience, cette prise de recul dont on parlait, donc passer par une grande inspire, expire, prendre du recul par rapport à la situation, même fermer les yeux, parfois on a besoin de prendre du recul visuel par rapport à la personne, par rapport au déclencheur en fait, et te mettre dans ta bulle, respirer, arriver dans ton corps. Et une fois que tu auras réussi à prendre ce recul et te dire, OK, dans le grand schéma de ma vie, ou peu importe quelle est la phrase qui va t'aider, ou OK, intéressant, me voilà reparti. Et réagir, agir par rapport à ça, en fait, et sortir de cette réactivité et reprendre le pouvoir de ta réponse. Parce que si tout le temps en train de réagir, c'est hyper fatigant et hyper. Ça te fait perdre tes moyens, ta puissance personnelle. Et de reprendre cette posture de je choisis de répondre. Je me donne l'opportunité d'avoir les moyens de répondre plutôt que de réagir. Pris à quoi? Pris au... Tout ça, c'est aussi, je pense, lié à mon état de fatigue qui est assez important en ce moment. Et c'est vrai que quand je suis fatiguée, je réagis et je réponds pas. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais.
Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être mettre en place pour... qu'est-ce qui pourrait te ressourcer, te reposer un peu pour reprendre des forces? Est-ce que tu sens des appels, des envies? Ça peut être des petites choses. Est-ce qu'au quotidien, tu pourrais, ne serait-ce C'est vrai que je que... prends pas du tout de temps pour moi au quotidien. Enfin, et ça, c'est vrai que ça, enfin, j'ai l'impression que ça m'épuise. Par exemple, je suis pas allée chez le coiffeur depuis 2 ans. Bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est vrai que j'arrive pas à prendre du temps pour moi au quotidien. J'ai toujours l'impression qu'il y a autre chose à faire pour quelqu'un d'autre avant de penser à moi. Et c'est vrai que ça, Mhm. ça me fatigue un peu. C'est sûr. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça nous fatigue. Et ça nous fatigue tout, et c'est OK par moment. Et voilà, parfois, il y a des phases, et encore une fois, c'est des phases, et tout est temporaire et tout est transition. Si on se donne les moyens de sortir, parce que sinon la transition, elle deviendra. Il n'y a pas de transition, c'est juste notre vie en permanence. Donc, c'est déjà, félicitations d'avoir déposé ça, de t'en rendre compte. Ça, c'est le step Mais je, numéro 1. mais je m'en donne pas les moyens parce que je pense que j'aurai l'occasion, hein. C'est juste un problème de communication aussi entre moi et mon entourage, je pense. Je dis pas que j'ai besoin de trucs. En fait, j'attends souvent que. Peut-être que j'attends qu'on me propose des choses, mais c'est à moi de dire ce dont j'ai envie, bon, c'est sûr. Oui, Mm. OK. Ouais. Ça aussi, c'est une belle prise de conscience de savoir que tu restes peut-être passive ou voilà, en attente ou Ouais. c'est lié au fait d'oser. D'oser, c'est pas évident, mais oser exprimer tes ressentis. Euh, Ça, c'est un travail, encore une fois, c'est pas du jour au lendemain, mais quand tu sens que ce truc qui peut prendre plusieurs formes monte en toi, où tu sens qu'en fait, là, essentiellement, ça revient à je suis pas en train de me respecter. Là, je ne me respecte pas. Et la colère, je pense, que tu ressens, qui monte en toi par rapport à ta fille ou par rapport à peu importe ces explosions, c'est parce que tu t'en veux et tu es en colère contre toi-même. Parce qu'il y a Mm. ce manque de respect, en fait, et ce manque de considération envers toi-même. Et là aussi, je suis passée par là et j'y travaille toujours parce que je pense que pendant des années, en fait, quand on enfouit des choses, quand on avale, quand on se met de côté, quand on ne veut pas faire de vagues, quand on essaie de jouer le médiateur, quand on évite les discussions, quand on veut garder voilà, la paix, toutes ces gouttes-là qui viennent remplir le vase, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Un jour, le vase, il est plein. Et toi, tu t'es mise de côté à chaque fois, un peu plus. Tu t'es renié à chaque fois dans ces micro-situations, tu vois. Et il peut y avoir plein de différents exemples. Mais à un moment, en fait, on se retrouve souvent, on ne sait plus vraiment qui on est. On se retrouve perdu, déconnecté de nous, de nos émotions, de notre capacité à les exprimer, déconnecté de notre corps, de nos ressentis. Euh, et puis parfois même déconnecté à force de notre entourage parce qu'on essaie de se protéger ou qu'il y a ce trop-plein, ce trop d'émotivité et d'explosivité. Et que, encore une fois, peut-être qu'on essaie de protéger les autres, mais au final, on se retire. Et alors, ça aussi, ça nous manque parce qu'on est des êtres sociables, fondamentalement, qu'on a besoin de contact, qu'on a besoin d'échanges, qu'on a besoin de partage. Et encore une fois, c'est qui pâtit. Et encore une fois, c'est qui qu'on finit par ne pas respecter nous-mêmes. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est des choses qui te parlent, mais je t'inviterais vraiment à, petit à petit, effectivement, voir comment, tu peux commencer à dire les choses de manière douce et non violente, communication non violente, donc toujours par rapport à ce que toi tu ressens. Voilà, je me sens comme ça, ou quand tu as fait ça, quand tu as dit ça, j'ai ressenti telle et telle chose. Toujours parler de toi, du fait que c'est Ouais. subjectif. On a tous le droit de ressentir, voilà, personne n'a le droit de nous dire, t'as pas le droit de ressentir ça, mais je l'ai ressenti. Enfin, voilà. Par contre, c'est différent que de dire, ouais, c'est pas ça, c'est pas ci, ou bref. Non, quand tu fais ça, moi, je me sens agressée, ou bref. Donc, toujours parler par rapport à toi. Et puis,
Et puis petit à petit, t'octroyer ces moments qui, j'espère, font déjà leur petit bout de chemin à travers le programme parce que c'est déjà à 10-15 minutes par jour. Quand on ne s'est jamais octroyé de moments pour soi, euh, tu peux déjà te féliciter parce que bah, c'est déjà ça, ne serait-ce que ça. Et puis, ça me rappelle vraiment un coaching particulier que j'avais avec une autre cliente où j'ai dû lui dire, mais tu bookes en fait, tu bookes ton agenda. Elle aussi, c'était la masseuse, c'était pas le coiffeur, mais ça faisait 1 an et demi qu'elle avait un bon d'achat pour un truc qui allait bientôt périmer en plus, enfin, un super chouette truc. Ouais, ça aussi, j'ai, ouais. Ouais. Et elle ne fait pas. Et on ne le fait pas et on laisse ça là, comme ça, et on se met de côté. Et tout. Alors qu'au final, il y a aussi peut-être cette peur parfois de faire des choses toute seule, de se retrouver face à soi. Mais au plus tu le fais, au plus tu te rends compte le bien que ça fait. Ça crée ce moment rien que pour toi, et d'être loin de toi et de tout le monde, et juste avec toi-même. Donc, ouais, je t'inviterais à ça peut être un autre moyen de le faire, c'est de prendre ton agenda et de te mettre ce créneau ou encore plus efficace dans le hop là, tac, tac, tac. Bonjour, quand est-ce que vous aurez? Ok, bim, tu te mets ça. Ah oui. Parfois, il faut se mettre un coup de pied au cul comme ça. Je prends mon téléphone, je le fais, j'appelle. Et puis, j'en ai pas le choix. Et avec plein de choses comme ça, où au final, on se rend compte que ils peuvent sembler une montagne et on a parfois des blocages comme ça où on ne comprend pas pourquoi on ne le fait pas, je ne sais pas. Et sans trop se poser des questions et puis revenir à s'autoflageller et pourquoi, du comment, machin, tu prends ton téléphone, tu appelles, tu prends rendez-vous. Et tu te mets devant le fait accompli. Moi, c'est toujours ça, ma meilleure manière de faire, c'est hop, action. Quand c'est des petites choses comme ça où on ne met pas en jeu, on met rien en jeu. Et en plus, c'est des moments plaisir et de bien-être. Ouais, c'est bête, mais franchement, ça peut beaucoup changer. Mm. Je sais pas si ça t'aide, si ça te parle, mais c'est des petites choses comme ça. Que tu peux mettre en place. Mm. Merci. Merci du partage. Alors, je regarde Julie qui disait, dans la société, j'ai l'impression qu'on est conditionné pour être des super mamans héroïnes, mais pas pour prendre soin de nous. Alors que prendre soin de soi, c'est retrouver du bien-être avec soi, avec son entourage. C'est tout à fait ça. Tu l'as très bien résumé. En fait, il y a énormément de culpabilité chez les femmes, surtout lié au fait de prendre du temps pour soi, lié au fait de se prioriser, de prendre soin de soi. Et ça aussi, j'y travaille beaucoup en accompagnement, c'est qu'on se dit, oui, mais si je fais ça, je suis égoïste. Ou de quel droit je fais ça? Ou voilà. De quel droit est-ce que je peux m'octroyer ce moment pour moi? Surtout parfois dans des périodes agitées ou bref. Mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes maman, c'est quelqu'un de Julie, c'est quelqu'un de Nathalie, je ne sais pas si Hélène, tu es maman ou pas, mais peu importe. Au plus vous prenez soin de vous, au plus vous vous octroyez ces moments, au plus vos enfants ou votre conjoint ou votre entourage, vos amis, peu importe qui vous côtoyez au quotidien, en bénéficieront. Vraiment. Et c'est ça un grand switch à faire dans notre tête, mais il faut le vivre avant de voir réellement l'impact sur l'entourage. Mais c'est de switcher de je suis égoïste si je le fais à je le fais pour le bien de tous en fait. Et si je ne prends pas soin de moi, ça je pense que ça parlera plus au moment, mais si vous ne prenez pas soin de vous, qui pourra prendre soin de vos enfants alors le jour où ça n'ira plus? Oui, il y a les conjoints, etc. Mais une maman, c'est une maman. Et la maman, après, quand elle est épuisée, quand elle est en burn-out, quand elle est KO, il n'y a plus de maman. Et donc, parfois, voilà, il faut arriver à réfléchir comme ça pour se dire, oui, si je veux être la maman que j'ai envie d'être et pour laquelle je me mets beaucoup de pression, souvent, et dans ce rôle de maman où j'essaie d'être l'héroïne, comme tu dis très bien, Julie, si je veux continuer à pouvoir assurer mon rôle numéro 1, en fait, c'est de prendre soin de moi.
Parce que ce n'est qu'en prenant soin de moi que je pourrais réellement prendre soin de, que ce soit mes enfants, encore une fois, mon conjoint, que ce soit mes parents. On arrive à un âge où, voilà, nos parents aussi ont besoin d'assistance. Donc, et si vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas bien. Et personne ne sera bien autour de vous. Et les enfants en souffrent beaucoup. Je ne sais pas quel a été, si vous l'avez vécu, ça aide, ça peut aussi aider à mettre les choses en perspective. Mais quand vous avez un parent qui a été mal, peut-être quand vous avez été jeune et votre parent, je ne sais pas, était en dépression ou était anxieux ou a vécu des périodes mal, ou par exemple, la maman n'a pas pu assurer certaines choses ou être absente. Et en tant qu'enfant, parfois, on ne comprend pas cette absence, mais voilà, c'était maman ou papa était absent, c'est pas là, pas bien. Là, vous comprenez en fait. Une fois adulte, et vous dites, ah ben oui, en fait, ouais, ça n'a pas, pour X raison, voilà, n'a pas su faire différemment, et c'est OK parfois. Mais là, notamment, vous vous donnez les moyens, et encore une fois, je vous en félicite, de travailler sur vous, de d'ouvrir votre champ des possibles, d'ouvrir votre vision, de porter un autre regard sur vous, sur la vie, sur votre manière de faire, sur vos schémas de fonctionnement et de sortir de cette roue, de cet engrenage, parce que parfois on est comme des petits hamsters et on court, mais voilà, à un moment il faut sortir de la roue et prendre du recul. Euh, et voilà. Et pour pouvoir mieux, en fait, servir, mieux accompagner les personnes qu'on aime réellement, c'est vraiment essentiel. Julie, je remarque que quand je vais bien, mes enfants vont bien. Mais il y a vraiment pas de secret. C'est vraiment, vraiment ça. Et bien plus que toutes les paroles de soutien que vous pouvez donner à vos enfants, bien plus que tous les encouragements, bien plus que les félicitations. Oui, c'est important. C'est un des langages d'amour. Ça passe par la parole. Mais le plus beau cadeau, encore une fois, que vous pouvez leur faire, c'est d'incarner ça vous-même, de le vivre vous-même, de montrer l'exemple, mais pas par le je te dis l'exemple, je te montre, je suis l'exemple en fait, je le vis et l'ai intégré dans mon corps et dans mon énergie. Parce que votre énergie en dira bien plus long que tous vos mots, que toutes vos paroles. Si vous ressentez encore dans votre corps les tensions, le stress, l'anxiété, que vous, au fond de vous, vous fonctionnez encore avec tous ces schémas, c'est je dois, c'est il faut, mais que vous dites à vos enfants, non, mais t'inquiète, relax, cool, la vie est belle, enfin bon, bref, que vous dites autre chose que ce que en réalité, ce qui se passe en vous, ce qui se produit en vous, même si avec votre tête, vous le pensez, vous le croyez, vous le souhaitez, et c'est, oui, voilà, je sais pas moi, hein, c'est OK, lâche prise, laisse aller, hein. Mais que vous-même, vous ne l'avez pas intégré, vous ne l'avez pas compris dans votre corps, vous avez intégré les concepts avec votre tête mentalement, et peut-être que vous lisez des livres, écoutez des podcasts, et voilà, en termes de développement personnel, justement, c'est magnifique, il y a tellement de contenu, et il y a tellement de notions et de théories, et surtout, l'amour, la confiance en soi, mais c'est une chose de le comprendre, ça reste des notions, des concepts, c'en est une autre de les intégrer et de les vivre et de réellement les laisser vous traverser dans vos cellules. Et parfois, euh, et peut-être que c'est des petits moments comme ça. Parfois, c'est un frisson ou c'est un micro quelque chose qui se produit dans notre corps et c'est très passager, très furtif, je crois qu'on dit. Mais euh, accrochez-vous à ça. Euh, et une fois que vous savez quel est ce ressenti de wow, j'ai réussi à. Ouh, j'ai ressenti un truc là, genre un lâcher prise ou je sais pas, à un moment pendant ce programme ou peut-être par la suite où vous êtes autorisé quelque chose, par exemple, autorisé à finalement verser une larme. Moi, c'était ça la découverte avec les exercices somatiques, notamment celui que vous allez découvrir sur les tremblements. J'ai, j'ai pleuré, mais vous savez pourquoi? J'ai pleuré parce que je me suis rendu compte à ce moment-là ô combien mon corps avait souffert en fait toutes ces années et ô combien il tenait de la tension et de la pression et pourquoi j'ai toujours été si mince malgré tout ce que je mange et
pourquoi j'ai toujours essayé en fait de disparaître, d'être toute petite et insignifiante et de ne pas faire de vagues. Et tout ça est revenu là en un moment avec ces exercices. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont bousculées. Et, et moi, ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit, ah, c'est OK en fait. C'était vraiment un moment où, comme si de manière imagée, je me prenais dans les bras et je me disais, la petite Anna là, c'est OK en fait. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que tu t'en es mis de la pression. Donc voilà, parfois c'est des moments qui peuvent durer plus longtemps, parfois c'est juste des petites étincelles comme ça, mais c'est important de le vivre dans le corps, ce genre d'expérience, et de vous autoriser se lâcher prise, se lâcher du whatever, du perfectionnisme, ce grand soupir là, et de vous dire le monde ne s'effondre pas et à risque qui arrive, je continue à être une bonne personne, je continue à avoir de la valeur, ouais, genre je suis une bonne personne, vous voyez, ça ne remet pas en cause. Que vous fassiez ou ne fassiez pas, ça ne remet pas en cause votre valeur, qui vous êtes au fond de vous-même, dans votre cœur et tout ce que vous essayez d'apporter, même si vous êtes parfaitement imparfaite et que vous pétez les plombs parfois et que vous ne réagissez pas comme vous le souhaitiez et qu'après vous regrettez ou peu importe. Même si vous vous êtes mis un objectif et que vous ne l'atteignez pas ou que vous vous êtes dit que vous allez faire quelque chose et que vous ne le faites pas, c'est OK en fait. Et de vous autoriser ça et de vous foutre la paix. On a juste besoin de se foutre la paix pour mieux rebondir aussi et pour retrouver cet entrain et cette envie d'y retourner et de reprendre certaines habitudes ou de se relancer dans d'autres projets ou de tester de nouvelles choses. Parfois, on a aussi simplement besoin de de dire merde. Et cette merde, ce fait de dire merde, ça peut. Il n'y a pas besoin de tout envoyer balader, ça c'est une chose. Il n'y a pas besoin de faire un 180 et de changer radicalement de vie et je sais pas moi, parfois on a envie de vraiment tout envoyer balader, et de changer de job, et de conjoint, et de se séparer, et de changer de pays. Parfois, vraiment, parfois c'est juste le fait d'aller chez le coiffeur. Vraiment. Parfois, c'est juste le fait de s'autoriser de prendre un bain quand on prend tout le temps une douche et de se dire là, je vais me prendre une heure et je vais me faire couler un bain. Parfois, c'est le fait de s'autoriser à aller marcher alors qu'on ne marche jamais. Ça peut être dans des toutes petites choses, des petites autorisations comme ça personnelles qu'on se donne, qui nous sortent de notre cadre, de notre train-train, mais qui ont le pouvoir de switcher complètement notre énergie, de nous régénérer bien plus que ce qu'on ne pense. Et ça peut littéralement prendre un quart d'heure ou une heure, et il n'y a parfois même pas besoin euh, d'aller à l'autre bout du monde, sur une île, prendre un mois de vacances. Parce que parfois, on est dans des états d'épuisement et de trop-plein où on pense que c'est vraiment ça qui va nous sauver ou ce dont on a besoin. Mais j'ai envie de dire oui, vous pouvez le faire et je l'ai fait. J'étais à l'autre bout du monde, j'étais me chercher en Inde, j'ai fait du yoga et tout ce que vous voulez. Mais à un moment, quand vous allez revenir, ben, les mêmes choses vont être là pour vous accueillir et vous allez quand même devoir voir comment vous pouvez réintégrer votre quotidien. Ouais. Sauf si vous restez là-bas, mais voilà. Donc, j'ai envie de dire, essayez de déjà vivre votre quotidien de manière différente et d'intégrer des petites choses, des tout petits rituels. Et si c'est ne serait-ce que ce programme, les 5, 10 minutes, 15 minutes par jour, c'est top. Et si vous ressentez le besoin d'intégrer d'autres choses, c'est top aussi. Mais c'est vraiment, encore une fois, par l'intégration de ces micro-habitudes. Et ça n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Et ça n'a pas besoin d'être un retournement 360, vous voyez ce que je veux dire, de votre quotidien. Pas du tout. Ça peut être de toutes petites choses. Mais c'est à travers ces toutes petites choses qu'on vient reprogrammer notre système nerveux, qu'on vient créer des nouvelles habitudes dans notre corps et du coup dans notre esprit. Les deux communiquent constamment. Mais c'est en prenant ces moments de recul, comme j'ai dit au début, en se surprenant quand on a ces pensées, en se disant, ah,
intéressant. Ah, me voilà. Hein? Ah, Anna, vous parlez à la troisième personne, quoi. Moi, je me dis, ah, voilà, Anna, tu le fais, tu le fais. Et puis, je souris, je rigole. Voilà, et dédramatiser. Euh, et de se prendre comme ça en flagrant délit quand on rentre à nouveau dans ces mécanismes, quels qu'ils soient. Ça aide beaucoup. Et c'est ces petites choses, ces petites habitudes euh, au quotidien qui vont, au fil du temps, jour par jour par jour, euh, vraiment avoir cet effet de boule de neige là, qui est toute petite au début, après, wow. Et quand vous regarderez en arrière, 3 mois en arrière ou d'ici 1 an, vous vous direz, waouh, j'en ai fait du chemin. Et vous vous en serez même pas rendu compte parce que ça aurait été en douceur, par des petites choses, justement, pas par des grands retournements de situation. Et, et vous serez bien étonné des résultats. Euh, donc voilà, je pense que ce sera le mot de la fin, mais je pense que c'est un bon mot de la fin. En tout cas, j'espère que ça vous aide pour vous, j'en reviens, foutre la paix, pour vous mettre moins la pression, parce que pour moi, ça a été vraiment ça le switch. Ça m'a tellement, tellement aidé. J'ai toujours été quelqu'un aussi beaucoup dans la performance, dans la perfection, dans la recherche de l'excellence. Et cette pression, je me la mettais à moi-même, très clairement, tout seul, comme une grande. Et c'est le jour où, notamment à travers des exercices somatiques, exactement ce que je vous transmets, que j'ai intégré petit à petit dans mon corps et dans mon esprit, qu'en se faisant, en ralentissant, en me donnant de l'amour, de la douceur, de la bienveillance, en arrêtant d'être si dur en fait avec moi-même, en réalisant que si je prenais ce temps-là, et après il est extensible, mais déjà rien que ce temps-là, le monde ne s'arrête pas de tourner, le monde ne va pas s'écrouler, tout est OK, parce que littéralement c'est inconsciemment ce qu'on croit souvent, que j'ai vraiment, vraiment complètement changé et que j'ai pu sortir, justement, que vous pourrez sortir de ce mode de survie, où votre cerveau est câblé en survie et où il sera constamment en stress. Et ouais, oui, où il rebasculera dans cette alerte, dans ces je dois, il faut, je ne suis pas assez, et tous ces discours internes qui font qu'on reste dans cette roue du hamster. Donc, plein de petites images comme ça qui peut-être que vous resteront si vous êtes quelqu'un de visuel, mais je vous invite oui, à faire appel à des images, à faire appel à des phrases comme ça, des mantras pour vous sortir. Quand vous attrapez en flagrant délit, comme je dis, pour en prendre conscience, il faut vous dire, là, me voilà partie dans cette roue. Non, je décide, je respire, grand inspire, expire, et je décide de quitter la roue à un moment et de réagir différemment, de répondre différemment, parce que j'ai le choix et que j'ai plus envie de réagir. J'ai envie d'agir à partir d'un espace différent où je me sens bien, où je suis moi en fait, où je suis pas Lana en stress, en panique, en alerte. Je suis Lana qui, comme le taureau là, qui voit en rouge. Non, où je suis Lana posée et où je peux agir de cet espace-là dans le respect de moi-même et du coup dans le respect de la personne que j'ai en face de moi. Et, et ce sera OK. Et vous allez y arriver. Et tout va bien se passer. Et il n'y a rien qui cloche chez vous. Ça, je veux le répéter. Vous n'êtes pas là pour vous réparer. Vous n'êtes pas une voiture qui doit aller chez le mécano. Tout va bien. Vous êtes absolument, parfaitement imparfaite. Vous êtes humaine. C'est ce qui vous rend unique. Et derrière ces couches, OK, de réactivité, derrière ces comportements qui ne viennent aucunement remettre en cause qui vous êtes, votre valeur. Derrière ces couches, si vous pelez l'oignon, votre cœur, votre amour, votre valeur, elle est là, elle est intacte. Et elle réside en vous. C'est juste que parfois, voilà, vous pouvez vous dire, j'ai un comportement de colérique, j'ai un comportement de anxieuse, mais vous n'êtes pas comme ça. C'est ces couches que je vous invite à peler et c'est un merveilleux voyage.
Euh, et petit à petit, vous allez vous découvrir, en fait. Parce que quand on a toujours réagi comme ça, c'est normal, on croit qu'on est comme ça, il n'y a rien d'autre de possible. On n'a pas encore expérimenté autre chose. Et au fur et à mesure qu'on pèle les couches, on se rend compte que, oh, ouais, il y a moyen de faire différemment, en fait. Et en fait, ce qui émerge chez moi, ou la manière dont je réagis, la manière dont je me présente, et oh, ça m'a étonné moi-même. Et vous allez comme ça vous découvrir, en fait, réellement. Euh, voilà, situation par situation, et ça va se faire, ça va se diluer dans le temps. Et c'est une pratique. Prenez-le comme, je ne sais pas, si vous jouez un instrument, que vous avez appris une langue étrangère ou que vous faites quelque chose de créatif, tout nouveau skills qu'on acquiert, c'est le même principe. Mais souvent, avec ça, on y va dans une autre énergie. Quand on apprend une nouvelle langue ou un instrument, on se dit ah, chouette, on y va avec une ouverture d'esprit, en mode exploration, en mode je suis excitée et ça me réjouit, et il y a une certaine légèreté, et voilà, et j'ai envie de progresser, et j'ai envie d'apprendre, et j'ai envie de découvrir. Eh bien, voilà, mon invitation pour vous, ce sera de prendre ce genre d'énergie et de point de vue dans votre, ce qui aujourd'hui est un mot hyper, voilà, développement personnel, appelez-le comme vous voulez, mais dans votre croissance, dans le fait de cheminer, dans votre cheminement, et de le prendre comme ça aussi, comme un jeu, comme une exploration, comme quelque chose qui peut être léger, qui peut être gai, où il n'y a encore une fois rien à réparer, mais simplement des choses à explorer, des portes à ouvrir, un autre regard à porter sur vous-même, à porter sur le monde, des choses à, ouais, à tester. Donc, une fois que vous pouvez, et c'est un choix de tout instant, c'est un exercice, c'est un entraînement vraiment de switcher cette énergie. C'est un truc qui se passe dans notre tête, mais vous avez toute la puissance nécessaire pour y arriver. Tout comme vous pouvez choisir de penser à quelque chose à un moment et puis penser à quelque chose à un autre moment. Vous pouvez choisir être dans une certaine énergie à un moment et puis changer cette énergie et voir les choses différemment et switcher d'énergie. C'est Voilà. Dites-vous, je peux, j'en suis capable, car vous l'êtes. Et puis, prenez-le comme un jeu, quelque chose de gai, en fait. Parce qu'il y a tellement de lourdeur. Honnêtement, il y a tellement de lourdeur dans tout ce qui est développement personnel. Disons-le, non, c'est vrai. Beaucoup de... C'est très sérieux, c'est chiant. Et voilà. Donc, ramenez du fun, de la douceur. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Et voilà. C'est ce sur quoi je vais terminer, je pense. J'espère que ce call vous a aidé. On se retrouve en fin de mois. Donc là, vous avez encore n'êtes que à la moitié, c'est génial. Il y a encore plein de choses, de découvertes qui vous attendent. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Euh, Encore une fois, beaucoup de douceur et de bienveillance avec vous-même. Je me réjouis de refaire le point à la fin du programme pour notre deuxième appel. Et voilà. Et d'ici là, portez-vous bien. Ça m'a bien fait plaisir d'échanger avec vous. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a, voilà, ça a pu vous soutenir. Ce soutien-là que je vous donne, que je vous ai voilà, essayé de vous transmettre, ou en tout cas, grâce à cet espace, c'est que ça, hein, j'ai ouvert un espace. Euh, je vous souhaite de vous le donner, vous au quotidien. En fait, soutenez-vous. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Ça marche? Bon. Sur ce, je vais vous laisser. Merci à vous. Merci Nathalie, Julie, merci Hélène. Je vais arrêter l'enregistrement ici. Je vais l'envoyer au reste.